Benoît Voyer, animateur du blog Benoît Voyer en liberté.blogspot.com. Il y a maintenant quelques années que je m'intéresse à Dina Bélanger. En premier lieu, parce qu'il s'agit d'une lointaine petite cousine de sang. Mon arrière-arrière-grand-mère du côté des Voyer s'appelle Joséphine Bélanger. Dans la ligne de ma grand-mère Alice Chénard figure Timothée Bélanger, mon arrière-arrière-grand-père. Plus loin dans mon arbre, la mère de René Voyer, celui qu'on a longtemps appelé Étienne à cause d'une calligraphie difficile à lire dans les registres paroissiaux, s'appelle Marie Bélanger. Elle est née en 1676 et elle n'a pas mis les pieds en Amérique. Il s'agit de ma 6e arrière-grand-mère. C'est la mère du premier Voyer de sa lignée en Amérique. Je suis donc un descendant de la famille Bélanger, tout comme Dina Bélanger. Cependant, plus je m'intéresse à elle, notamment en lisant à son sujet ou ce qu'elle a écrit et en visitant des lieux où elle a vécu, elle est devenue une personne proche de mon quotidien. Son histoire est simple comme celle de bien des francophones d'Amérique. Dina Bélanger est la fille d'Octave Bélanger et de Séraphia Matte. Elle est née le 30 avril 1897 à 9h moins 10 le matin, au 168 rue Notre-Dame-des-Anges, à Québec. Elle est de la même génération que mes grands-parents, Alice Chénard et Edgar Voyer. Elle a été baptisée le jour même, en après-midi, dans la belle église catholique Saint-Roch à Québec. On lui a donné les prénoms de Marie, Marguerite, Adélaïde et Dina. On inscrit au registre paroissial que son père est tireur de livres. C'est dans le domaine de la comptabilité, ça. On inscrit au registre son parrain, Olivier Bélanger, qui est son grand-père, et sa marraine, Adélaïde Bélanger, qui est sa tante. Le célébrant est l'abbé L.P. Côté. Un jour, je saurai le L.P. pourquoi, mais c'est l'abbé Côté, en tout cas, qui était de la paroisse Saint-Roch à Québec. Ses parents sont des gens à l'aise, au-dessus de la moyenne de la population de leur époque. Ce sont des gens appréciés dans leur entourage. Ils s'impliquent dans leur communauté en aidant les gens du mieux qu'ils peuvent. Octave est comptable, donc je l'ai dit. Il est reconnu pour sa droiture et ses valeurs religieuses. Séraphia a la réputation d'une sainte femme. D'ailleurs, un jour, lorsqu'il entend qu'on songeait à béatifier Dina, Adjutor Fauché, qui est curé à Notre-Dame, la Jacques-Cartier, dira « On devrait d'abord béatifier la mère ». Ça en dit assez long. Au sujet de sa naissance, à la veille du mois de mai, qu'on disait à cette époque être le mois de Marie, Dina Bélanger écrira « Le bon Dieu, à l'aube de ma vie, m'a enveloppé, il me semble, d'un manteau protecteur de la Vierge bénie. Mes yeux virent la lumière le jour de l'ouverture du mois de Marie, un vendredi, et ce soir-là même, la grâce du Saint-Baptême chassait le démon de mon âme pour y laisser régner en maître divin, l'esprit en maître divin. » Toute sa vie, Dina aura une grande dévotion à la mère de Jésus. Le mois de Marie était très important pour elle. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. Agréez Vierge pure, nos présents et nos vœux. Gardez-nous sans souillure, douce reine des cieux. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. Ornons le sanctuaire de nos plus belles fleurs. Offrons à notre mère et nos chants et nos cœurs.
à la Vierge chérie, disons un chant nouveau. Ô Vierge, viens